Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va encore tester du matos avec un produit que vous avez sûrement déjà vu passer si vous traînez un petit peu sur les réseaux. C'est le Lava Studio qui est juste ici et qui est un ampli pas vraiment comme les autres puisque c'est un mix entre un ampli, une enceinte, un mini studio, bref un vrai couteau suisse pour guitariste. Donc c'est parti, on va regarder ça ensemble pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Déjà première chose, niveau design, on est très loin d'un combo traditionnel, j'ai envie de dire. On est vraiment sur un design qui respecte la DA, la patte de la marque Lava, c'est-à-dire un design moderne, épuré, avec un grand écran tactile de 13 pouces. Là, l'ampli est sur un stand qui est vendu à part, que j'aime beaucoup, puisque je vais laisser l'ampli dans mon salon près de mon canapé, et ça permet vraiment d'avoir un setup clean, et la hauteur du stand est réglable, donc ça rend l'utilisation de l'ampli optimale que je sois assise ou debout. Et bah c'est parti, on va allumer la bête. Déjà, première chose, dans le Lava Studio, il y a plus de 30 amplis virtuels intégrés, donc de quoi passer d'un son clean cristallin à une disto bien grasse. Vous avez aussi 40 effets, délai, reverb, modulation. Là, on a tous les presets d'usine, mais vous pouvez évidemment venir créer vos propres presets. Et c'est parti, là, je vais venir prendre quelques presets d'usine pour vous faire écouter un petit peu comment ça sonne. Donc voilà, on a fait un petit tour de quelques presets qui sont déjà intégrés dans le Lava, mais comme je l'ai dit juste avant, vous pouvez aussi venir créer vos propres presets, donc on va venir le faire ensemble, c'est vraiment hyper simple. Donc première chose, on va venir choisir un ampli, je vais partir sur celui-ci, on va venir ajouter, il y a déjà un câble qui s'est mis avec, je vais laisser ça pour le moment. Ensuite, on va venir mettre un petit délai, qu'est-ce que je vais mettre ? Un petit slapback délai. On va venir également ajouter une reverb. Là, elle est un peu fat, on va venir baisser ça un petit peu. Le mix aussi. Ah oui, vous pouvez aussi ordonner un petit peu vos effets comme vous voulez dans le chaînage, donc ça c'est très pratique. Let's go, je vous montre un petit peu comment ça sonne. Bon déjà je trouve qu'avec juste deux effets délai reverb ça sonne vraiment bien, mais j'ai envie d'un son avec un peu plus de caractère, donc je vais venir ajouter une petite overdrive. Hop, je vais la placer juste là. Ensuite je vais ajouter un compresseur. Tac, on va voir ce que ça change. Maintenant, on va passer à la partie pour pratiquer l'instrument / pour s'amuser. Première chose, il faut savoir que dans le Lava Studio, il y a plus de 300 backing tracks intégrés, donc il y en a vraiment dans toutes les tonades, tous les styles. Là, on a pop, blues, funk, rock, etc. Donc voilà, vous avez vraiment de quoi faire avant de vous ennuyer. Je vais vous montrer, là, je vais partir sur celui-ci en ré bémol. Donc la première partie du backing track, je vais partir sur un petit solo et ensuite, je vais suivre la grille parce que si vous appuyez juste ici, vous avez la grille qui défile, donc c'est très pratique.
fonctionnalité très sympa, c'est le looper. Donc vous pouvez partir de zéro ou d'une boucle de drum qui est déjà intégrée au Lava Studio. Encore une fois, il y en a dans tous les styles, pop, rock. Là, j'ai bien envie de partir d'une tourne un peu R&B. Oui, on va partir de ça. Je vais accélérer un peu la boucle, je vais la mettre à 70 BPM parce que c'est un peu lent. Ensuite, on passe à l'onglet leçon qui est juste génial. Vous allez avoir plein de vidéos sur plein de thématiques différentes. Voilà, par exemple, là, on vous apprend à faire des licks R&B. Juste en dessous, il vous apprend à improviser sur une grille d'un morceau très connu de Norah Jones. Comme vous pouvez le voir sur toutes les leçons, il y a les tablatures intégrées, donc c'est très pratique. Et une fois que vous avez bien pratiqué, vous pouvez directement mettre en application sur le même backing track. C'est parti. Ça, c'est vraiment l'onglet que je préfère sur le Lava Studio puisque je trouve ça génial d'avoir accès à toutes ces leçons. Surtout qu'on a des guitaristes qui viennent de plusieurs genres différents, donc ça permet d'enrichir son jeu. Moi, j'aime bien apprendre des licks d'autres guitaristes puisque j'ai tendance à tourner un petit peu sur les mêmes plans tout le temps. Je pense qu'on a tous un peu le même problème. Donc c'est cool d'avoir l'approche d'autres musiciens, voir comment ils improvisent, comment ils pensent leur solo, comment ils pensent leurs licks en fonction des accords qu'il y a derrière, etc. Donc voilà, petit outil que j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à la partie studio intégré, puisqu'il y a un mini Do intégré au Lava Studio, ce qui est assez fou. Donc vous pouvez partir d'un projet avec vos propres enregistrements ou alors d'un groove de drum qui est déjà intégré au Lava Studio. Par exemple, voilà, là on va partir sur un groove bossa. Si vous voulez enregistrer votre guitare, vous avez juste à ajouter une piste et vous pouvez enregistrer toutes vos idées. Et une fois que tu as fini, tu as le choix, soit tu exportes en mix complet, soit en pistes séparées, en stems. Autre chose, puisque oui, il y a encore d'autres fonctionnalités, ça ne s'arrête jamais. Il y a aussi un séparateur de stems intégré, donc par exemple, tu peux uploader un de tes morceaux préférés, séparer les pistes audio, retirer la guitare et jammer par-dessus. Donc voilà, encore un outil qui est super chouette pour travailler. Et aussi, le Lava Studio fait office d'enceinte. Si vous allez là, vous pouvez customiser votre fond d'écran, installer l'application que vous avez, Apple Music, Spotify, YouTube, Deezer, etc. et vous en servir comme enceinte. Bref, voilà, je pense qu'on a fait le tour des fonctionnalités du Lava Studio. J'espère que cette vidéo vous a aidé à vous faire une idée plus précise de ce que vaut l'ampli. Niveau son, personnellement, je trouve ça sympa, je trouve ça polyvalent et surtout très simple d'utilisation. Alors certes, ça remplacera jamais le caractère exact d'un vieux Marshall à lampe ou d'un Fender authentique, mais c'est vraiment pas son ambition. Son réel atout, c'est vraiment son côté tout en un qui te permet de jouer, d'enregistrer, de jammer, d'apprendre. C'est vraiment pensé comme un compagnon créatif, on va dire, qui t'aide à progresser et à t'amuser. Petit point à savoir, certaines fonctionnalités sont payantes via l'abonnement Lava Plus, comme par exemple des leçons exclusives ou la séparation de pistes audio par l'IA, mais ça reste optionnel et vous pouvez profiter de l'appareil sans. Si vous avez envie de le tester par vous-même, je vous mets un lien en description. J'espère que la vidéo vous a plu et on se dit à très vite dans une prochaine.